pas vraiment cela. Dominique Derda, vous avez été très longtemps notre correspondant ici à France 2 en Afrique. En fait, il refusait complètement, Nelson Mandela, le statut de héros. Oui, d'ailleurs, dans le dernier tome de ses mémoires, qui est paru en 2010, Nelson Mandela raconte que durant sa détention en prison à Robben Island, déjà, il s'inquiétait de cette espèce de culte de la personnalité qu'il y avait autour de lui. Et il s'est assuré notamment que l'on sache, ce qui était une anecdote que tout le monde ignorait, en tout cas que le public ignorait, qu'on sache qu'il avait levé la main sur sa première femme, Evelyn, ce qui était une façon pour lui de montrer qu'il n'était pas un saint, qu'il était un homme comme tant d'autres. Mais évidemment, cette anecdote ne suffira pas à ternir son image pour la postérité et on se souviendra sans doute de Nelson Mandela plutôt comme d'un homme exceptionnel. Mais quelque chose de très important aussi, il a refusé de s'accrocher au pouvoir. Oui, alors que d'autres présidents africains, mais pas seulement, on pense notamment à Robert Mugabe, juste à côté au Zimbabwe, qui est au pouvoir depuis 87, ça fait quand même un bon paquet d'années. On le voit ici en train de prêter serment. Nelson Mandela reste 5 ans au pouvoir, à peine, 94-99, et ensuite il passe le flambeau à son successeur, Thabo Mbeki, qui ne brillera pas beaucoup d'ailleurs dans cette fonction. Alors Nelson Mandela parlait de ses échecs ouvertement. Oui. De quels échecs précisément parlait-il? J'allais dire, il s'en voulait de quoi? Alors d'abord, quand Nelson Mandela quitte le pouvoir, l'économie sud-africaine est au plus bas, le chômage n'arrête pas de monter, la criminalité a beaucoup augmenté elle aussi. On est passé d'un régime extrêmement répressif à un régime post-apartheid qui est moins policier et il y a beaucoup de chômage, donc la criminalité a beaucoup augmenté. Mais le principal échec de Nelson Mandela, c'est de ne pas avoir pris la mesure de l'importance des ravages commis par l'épidémie de sida qui a fait des milliers de victimes en Afrique du Sud à cette époque-là. Ensuite, enfin... Un moment très particulier d'ailleurs, parce que son fils est mort absolument. du sida et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a compris à quel point... Un peu avant, il est devenu en fait l'une des personnalités les plus actives pour essayer de susciter une prise de conscience au niveau national et aussi mondial de la crise du sida. Et en 2005, effectivement, il est le premier en Afrique du Sud à oser dire devant les caméras, voilà, mon fils de 54 ans vient de mourir, il est mort du sida, il ne faut pas avoir honte de le dire, le sida c'est une maladie comme les autres. Il lui a fallu du temps, mais ensuite il s'est vraiment rattrapé.